Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel sur Procreate. Vu que c'est l'été et vu que j'ai récemment créé un pack de brush sur le thème des cartes postales pour créer vos propres cartes postales, eh bien j'ai décidé de faire ce tuto aujourd'hui pour vous apprendre à faire vos propres cartes postales, à envoyer donc soit par la poste de manière traditionnelle en imprimant vos illustrations, vos cartes postales sur papier et en les envoyant, soit de manière dématérialisée, donc par email, par WhatsApp, peu importe, vous pouvez envoyer ça aussi de manière dématérialisée et c'est super chouette. Donc l'idée c'est que vous allez avoir besoin de 2 packs pour ça. Vous allez avoir besoin du premier pack qui est le pack pour faire les cartes postales, donc c'est celui-ci. Donc pack carte postale d'été, ok, donc vous avez 35 brushes inclus dedans. Vous pouvez regarder exactement ce qu'il y a inclus dedans, ok. Je vous laisserai regarder. De toute façon, vous allez le voir dans ce tuto, puisqu'on va les utiliser. Et ensuite, vous avez le pack donc de 20 brushes qui est gratuit, que je vous offre tout le temps, toute l'année, ok? Donc vous pouvez le télécharger également en dessous dans la description de cette vidéo. Et vous aurez également besoin de télécharger la palette de couleurs, mais aussi le brouillon. Donc, on va faire le recto et le verso, donc j'espère que vous êtes prêts. On y va, let's go, c'est parti! Du coup, pour commencer ce tutoriel, vous allez avoir besoin de créer votre toile, comme d'habitude. Sauf que là, cette fois-ci, il va falloir que vous pensiez au après. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de cette carte? Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, avec ce tuto, de prendre le temps de faire des tests, d'imprimer, de faire des tests pour envoyer de manière postale. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre pause à cette vidéo et vous allez aller voir chez vous ce que vous avez comme matériel, comme papier, comme taille de papier. Et vous allez donc créer en fonction de cette taille de papier. Vous avez, entre guillemets, plusieurs options. Vous pouvez faire soit un format classique, donc qui est du 10 cm par 15 cm, donc ça c'est un format carte postale, mais du coup c'est plus compliqué de trouver du papier en 10 par 15, donc ça dépend aussi de ce que vous avez à la maison ou ce que vous avez envie d'acheter, ok? Et après vous avez le format qui est plutôt classique, donc qui est au final en rapport avec les A4, A3, A5, A6, etc. Donc là vous avez, c'est un format A6, celui qui ressemble le plus au format carte postale, c'est le format A6. Donc qui est, alors je me souviens pas par cœur, c'est du 10,5 cm par 14,8, ok? Moi c'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai commencé mon tuto comme ça, mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire comme format. Dans tous les cas, vous mettez du 300 ppp et vous faites un profil colorimétrique en CMJN si vous voulez l'envoyer, donc si vous voulez l'imprimer, et donc l'envoyer par voie postale. Si vous êtes sûr de ne l'envoyer que par le web, par WhatsApp, email ou je ne sais quoi, faites-le en RGB. Donc c'est parti, on y va. Donc moi je commence avec un 14, on va y arriver. On va même mettre en millimètres, comme ça ce sera plus simple. Donc 105 en largeur, hauteur, largeur 148, hauteur, j'ai dit 105. Voilà. En PPP, donc 300. Profil de couleur, vous choisissez CMJN et le premier qui est ici. On appuie sur créer. Vous revenez, vous renommez, toujours. Et le thème donc du jour, vu que j'habite proche d'Argelès et que c'est une ville que j'adore, j'ai décidé de faire la carte postale sur ce sujet-là. Il y a une plage que j'adore, c'est le Racou, et il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut, donc j'ai décidé de m'inspirer de ça pour la petite histoire de ce tuto. Donc c'est parti, je vous invite à donc ajouter votre brouillon, ajouter votre palette de couleurs et on se retrouve juste après. Pour ajouter la photo, le brouillon, si vous ne savez pas, vous faites action, ajouter et vous appuyez sur insérer une photo. Donc maintenant que vous avez inséré votre brouillon, vous allez venir ici donc réduire l'opacité, le renommer et verrouiller votre calque. Ensuite, quand c'est fait, vous venez cliquer sur le plus pour créer un nouveau calque. Vous le mettez en dessous. Et là, vous allez changer de suite la couleur de l'arrière-plan en utilisant la couleur sable. Donc ici, vous mettez bien sur carte et vous appuyez sur sable. Maintenant, on va aller choisir notre première brush. On va aller ici, donc dans bibliothèque de pinceaux, brouillon crayon, dans le pack New Creaqua Bonus. On va venir choisir la brush qui est en vert d'eau et vous allez venir tracer les contours de votre palmier.
D'accord? Donc c'est simple, vous faites tous les contours, vous faites juste très attention à l'endroit où vous avez les petits zigouigouis ici qui rentrent à l'intérieur. Faire attention à ce que vous ayez bien un trou, hein, que vous mangiez pas en fait ces endroits-là. Il faut qu'on les voit. Donc n'hésitez pas à insister à ces endroits-là. Et puis bah, vous coloriez tout simplement à l'intérieur. Essayez d'avoir toujours la même, plus ou moins la même taille de brush pour garder la même texture, d'accord? Et on se retrouve juste après. Quand c'est fait, vous allez venir créer un nouveau calque que vous allez mettre en dessous des feuilles ici. Et vous allez venir prendre le orange. Et vous faites la même chose, mais pour le tronc. Quand c'est fait, vous allez venir ajouter un calque au-dessus et vous allez le mettre en masque d'écrêtage. Vous allez venir prendre la brush qui s'appelle Aquarelle, juste en dessous. Et là, vous allez venir jouer ici, en gardant la même couleur, vous allez venir jouer ici sur le côté gauche de votre palmier. Donc, j'ai un problème avec mon pencil, je ne sais pas pourquoi il bug. Bref, on va y arriver. Et donc, à chaque fois, l'avantage avec cette brush, c'est qu'à chaque fois que vous allez remonter, relâcher en fait de l'écran, vous allez venir foncer votre trait. En fait, ça fonctionne par couche, ok? Donc plus vous faites des couches et plus c'est foncé. Donc à chaque fois, il faut relâcher pour avoir cet aspect foncé. Donc vous faites quelque chose comme ça, il faut que ce soit assez imparfait, ok? Et on va venir faire la même chose pour les feuilles. Donc vous allez cliquer sur le plus ici, pareil, masque d'écrêtage, et cette fois-ci, on va aller prendre le vert sapin. Pour le vert sapin, donc là, vous allez venir faire exactement la même chose, sauf que vous allez faire sur vos... comment on appelle ça? Sur les feuilles du palmier. Donc clairement, vous allez venir travailler zone par zone en insistant à chaque fois ici. Dès que vous relâchez, vous voyez, on voit que ça fait plus foncé. Qu'on n'hésite pas à venir donc soit même retirer le brouillon pour voir un petit peu mieux ce que vous faites. Ça peut être intéressant. Hop. Et donc vraiment, on n'appuie pas pour la première... le premier jet, on n'appuie quasiment pas, enfin on n'appuie jamais en fait. C'est juste qu'à chaque fois, on va venir relâcher pour foncer en fait les zones. Vous pouvez faire des endroits un petit peu plus où vous allez appuyer un peu plus pour avoir des traits un petit peu plus francs aussi, n'hésitez pas. Ici, on fait foncer au centre et on vient travailler cette zone-là. Et là, on peut venir travailler la séparation entre les deux, comme ça, pour montrer en fait la séparation entre les feuilles. Et insister au niveau de la couleur plutôt ici. Comme ça sépare les deux feuilles, ok? Si vous le souhaitez à cette période-là, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire les traits si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas les faire, je vais laisser comme ça. On va maintenant s'attaquer à la mer. Donc pour ça, vous allez venir créer un nouveau calque, le mettre en dessous du palmier. Et on va venir chercher dans carte postale d'été la brush qui s'appelle bord de mer. Vous allez venir prendre la couleur donc bleu ciel, pardon, celle-ci n'existe pas. La couleur bleu canard, pardon. Et on va venir faire ici donc la mer. Donc hop, on va venir travailler de manière progressive la couleur de notre mer. Voilà, donc on veut quelque chose comme ça, ok? Maintenant, on va venir renommer notre calque mer et on vient créer un nouveau calque, pareil, en dessous des palmiers. Et on va venir faire le ciel. Donc le ciel, il est en blanc. Donc on va venir choisir le blanc et on va venir choisir la couleur dans New Creaco Bonus. Même moi, j'arrive pas à prononcer le mot. Brouillon crayon. Ok? Brouillon crayon, on va venir faire le ciel. Donc le ciel, il inclut tout ça. Donc il inclut cette partie-là.
mais aussi toute la partie, donc moi je baisse un petit peu ici la taille pour avoir un joli bord. Et il inclut donc toute cette partie-là. Ensuite, vous prenez une taille un petit peu plus large pour garder de la texture. C'est important de garder de la texture, d'accord? Et vous finissez ça comme ça. Ensuite, on va venir prendre la brush aquarelle et la couleur bleu ciel. Donc aquarelle qui est juste en dessous, couleur bleu ciel. Et on va créer un nouveau calque au-dessus en masque d'écrêtage. Ici, l'idée c'est qu'on va venir travailler de manière progressive notre couleur. Donc on essaye de faire tout d'un coup, pardon. Hop, voilà, quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est de garder du blanc en bas. Quand je dis en bas, c'est au niveau des montagnes, d'accord? Hop. Et de foncer un petit peu plus le haut ici. Donc on n'hésite pas, on relâche et on refait. Et on essaye d'avoir un ciel qui soit voilà, un peu comme ça, dans le sens où on a la pression atmosphérique qui est au niveau des montagnes. Donc maintenant, on va venir jouer en rajoutant encore un nouveau calque et on va venir jouer avec les brushes nuages et mouettes du même dossier, pardon. On va aller ici tout en bas de New Creaco Bonus, on va jouer avec les nuages. Donc tu peux venir prendre le nuage que tu veux, la couleur blanche, jouer avec la taille ici. Donc évidemment c'est beaucoup trop gros, on baisse la taille et on vient travailler avec cette brush là. Et puis peut-être celle-ci, on peut en faire une un peu plus basse, par exemple. Pour voir ce que ça donne, on le met en masque d'écrêtage. Ça ne me convient pas, donc je remets masque d'écrêtage et je continue. Peut-être un sur le côté, comme ça, c'est pas mal aussi. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus haut. Celui-là un petit peu plus bas. C'est pas mal, ça me plaît. Maintenant, on peut recréer encore un nouveau calque masqué d'écrêtage et on va faire les mouettes. Donc vous avez les deux là, vous pouvez jouer aussi avec. Alors là c'est de manière aléatoire, donc là ça m'en a fait deux. Je vais en mettre une, peut-être ici, une là, voilà. Et c'est tout. Donc là on a joué un peu avec le ciel. Maintenant on va s'occuper des montagnes. Donc les montagnes, donc déjà première chose, on regroupe tous les calques ensemble du ciel et on les renomme, comme ça on range tout. On appuie sur le plus, on vient se prendre la couleur vert sapin, la brush aquarelle, donc on remonte tout là-haut. Et là, l'idée, c'est de venir travailler nos montagnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre sous le ciel. Et là, forcément, on y voit un petit peu mieux. Donc, l'idée, c'est de faire des montagnes qui soient avec de l'herbe. Donc, on veut qu'elles soient vertes, ok? Donc, on va venir travailler une première zone un peu comme ça. Très légère, mais vraiment très très légère, ok? On n'est pas obligé de tout faire. Il peut y avoir des zones de blanc comme ça, c'est ok. Et on va venir travailler au fur et à mesure un petit peu plus du haut vers le bas, comme on a fait un peu sur le ciel, d'accord? Mais très très peu, ok? Et maintenant, on va venir baisser la taille et venir travailler des zones un peu plus foncées. Donc on va venir ici par exemple, hop, faire la pente. Donc là, il ne faut pas hésiter à tester des choses. Donc en fait, l'idée c'est que tu vas venir tracer des zones à droite comme ça et tu vas venir les faire se dégrader. Donc ça va imiter les zones d'ombre en fait dans la montagne et c'est ça qu'on veut. Donc en fait ce que tu peux faire c'est simplement venir appuyer tout doucement ici et appuyer de plus en plus fort au niveau des creux des montagnes, d'accord? Et après tu viens travailler tout un flanc de montagne comme ça. Et tu peux le travailler un petit peu plus loin, comme si ça descendait.
et que tu avais d'autres endroits comme ça, un petit peu plus foncés sur la montagne. Alors c'est pas la partie la plus évidente, hein, je l'avoue. En fait, ce qu'on veut, c'est réussir à construire les montagnes de manière en 3D. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire l'ombre que d'un côté. Donc là, par exemple, ça me va pas, donc je vais retirer la matière et refaire. Donc en fait, je viens construire une sorte de V entre là, le creux de la montagne, ok, je viens faire un trait plus foncé que je viens rejoindre de manière progressive vers le haut de la montagne. D'accord? Donc là, on le voit bien. J'ai fait au creux de la montagne, j'ai commencé mon trait très foncé et je l'ai dégradé jusqu'à à peu près au milieu, ici, le pic de ma montagne. Et à chaque fois, je viens faire la même chose. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère que tu as compris un peu le principe. Et t'hésites pas à utiliser donc la gomme. Hein. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au parasol. Donc pour le parasol, tu vas venir simplement... Bon là déjà, je vais renommer montagne. À chaque fois, je fais la même. Donc pour le parasol, on crée un nouveau calque et on reste où on est, peu importe, on n'est sur rien du tout. Donc on reste ici, on vient prendre la broche brouillon crayon et on vient prendre le orange. Et donc pareil, ici tu viens juste simplement faire le contour de ton parasol, ok, avec cette broche là et le colorier, tout simplement. Maintenant, on va venir dessiner les rayures. Pour ça, on va venir créer un nouveau calque, on va mettre en mode multiplié et en masque d'écrêtage. Hop, mode multiplié et le masque d'écrêtage. On vient baisser la taille de notre brush, on regarde ce que ça donne. Et on vient faire donc les rayures. Maintenant, on va faire la même chose. On crée un nouveau calque, masque d'écrêtage, on baisse la taille et on vient faire les rayons. Alors, les rayons, il faut qu'ils soient en orange vif, pardon. Et très important, maintenant, on vient retirer le brouillon pour regarder ce qu'on a fait. Ça me paraît pas mal. Il nous faut juste maintenant l'ombre. Donc, on va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre aussi en masque d'écrêtage. On va venir prendre aquarelle. Et on va faire la même chose que d'habitude, donc faire une ombre qui provient du haut comme ça de notre parasol. Donc progressivement, tu viens créer une ombre ici. Pas grand chose, ok, juste un petit peu pour faire, voilà, pour que ce soit cohérent. Maintenant, on va venir s'attaquer au mot Argelès sur mer, donc on va remettre le brouillon, activer. Ici, tu peux les regrouper dans un groupe parasol. Et sur un nouveau calque, on va venir créer le Argelès sur mer, comme ça c'est fait. Tu vas venir prendre la broche acrylique qui est juste en dessous. Tu vas venir prendre la couleur vert sapin et repasser par-dessus. Si tu as envie de faire à ta sauce à toi, n'hésite pas. Tu peux aussi modifier Argelès, écrire une autre ville, enfin voilà, tu décides. Au niveau de la stabilisation, je t'invite à mettre quelque chose d'assez stabilisé, donc à peu près comme ça. Pour le sur-mer, je t'invite à baisser peut-être la taille. Maintenant, on va venir s'attaquer à la serviette. Donc pour la serviette, encore une fois, on crée un nouveau calque, on vient se mettre cette fois-ci sous le parasol, très important. Et on vient choisir la couleur vert d'eau. Oui, c'est ça. On vient reprendre, comme tout à l'heure, le brouillon crayon.
Et là, tu viens faire simplement ta serviette. Aussi simple que ça. Tu baisses la taille et tu viens faire les petits zigouigouis sur le côté ici. Voilà. Tu viens créer un nouveau calque au-dessus et tu viens prendre le orange vif. Tu viens faire la forme du chapeau ici. Tu restes appuyé. Tu mets un deuxième doigt sur l'écran pour faire un rond parfait. Tu règles à la taille que tu veux et tu colories. Tu viens créer un nouveau calque au-dessus, tu viens prendre le orange et tu fais exactement la même chose pour le centre. Tu viens maintenant créer un nouveau calque et on va venir faire le petit détail au niveau du chapeau. Donc pour ça, tu viens prendre le orange vif, tu viens te mettre en mode multiplier. Hop. Et tu viens dessiner ici quelque chose un peu comme ça, donc qui se fond comme ça, et des petits zigouigouis comme ça. Ça peut dépasser aussi le chapeau et donner un petit peu plus de volume. Voilà, maintenant on va venir faire donc la peau. Donc on va venir se mettre entre les deux, donc entre la serviette et le chapeau, et on va venir prendre le rose. Et là tu vas venir simplement faire toute la peau. Sur un nouveau calque au-dessus, tu vas venir le mettre en masque d'écrêtage et tu viens prendre le vert sapin. Tu réduis la taille et tu viens faire ici donc son maillot de bain. Alors moi j'ai envie de le faire comme ça, personnellement. Un peu large, avec une forme un peu comme ça, je trouve ça assez moderne. Même si on va pas forcément le voir d'ailleurs, mais bon, vous allez voir pourquoi. C'est plus pour notre plaisir. Hein. Et là, tu viens faire des boucles, voilà, mais c'est pas très important parce que ça va être caché en réalité. Hop, voilà, et on va venir finir avec les étoiles qu'on va faire en vert. Donc ici, au-dessus de la serviette, tu crées un nouveau calque, tu te mets en masque d'écrêtage et tu viens prendre la couleur verte. Et tu fais les petites étoiles de mer. On peut maintenant retirer notre brouillon, retrier tout ce qu'on veut. Donc là, moi, je mets tout ensemble. Hein. La dame, je mets tout ça dans un calque. Tout ce qu'on vient de faire. Femme. Voilà. Et maintenant, on va venir faire tous les derniers petits détails. Donc pour les détails, on va venir utiliser... Donc, on va créer un nouveau calque au-dessus de tout. On va venir prendre du blanc. Et on va venir utiliser des broches qui sont dans le dossier, dans le pack carte postale d'été. On va commencer avec écriture numéro 1 et on va venir faire un petit truc un peu comme ça. On va prendre timbre script juste ici et on va pouvoir créer aussi un petit effet un peu comme ça. On peut prendre cœur script numéro 3 pour faire des cœurs à cet endroit-là par exemple. Cœur script 2 aussi. Enfin voilà, amusez-vous, faites quelque chose de sympathique ici. Moi je vais en mettre 3. Avec des tailles différentes. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, on continue. Je vais prendre le tampon vague script. Je vais mettre un coup par ici. Et sur un autre calque, on va venir mettre avec la couleur vert, on va venir mettre un coup de feuille de palmier par ici. Donc, toi, tu peux la mettre comme tu veux. Là, c'est pas mal en fait, parce que du coup, on voit son maillot de bain. C'est à toi de voir, soit comme ça, soit un peu plus sur elle, soit un peu moins. Ça peut être comme ça. Au départ, je l'avais mis comme ça. Bon, je vais le laisser comme ça, mais c'était pas mal aussi sur le côté, comme ça. Au moins, on voit un petit peu plus. À toi de voir. Vraiment, là, il n'y a pas de règle. C'est toi qui vois. Et dans le ciel, on va revenir sur notre calque juste avant. En fait, je sépare parce que j'aime bien avoir un calque par couleur, comme ça si je veux changer mes couleurs rapidement, c'est beaucoup plus facile. Donc je reste sur celui-là, donc celui où il y a le blanc, donc je vais mettre détail blanc, comme ça vous allez pouvoir le voir un peu mieux. Détail l'ancien, non pas du tout. Détail blanc, voilà. Et là on voit c'est du vert.
Donc, détail blanc, et je vais continuer avec du blanc, et je vais mettre les mots vacances et plage dans le ciel. Et oui. Donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on les voit quand même. Hein. D'accord? Donc, voilà, on peut mettre différentes tailles. On peut les cacher. On peut aussi modifier la rotation. Donc, tu prends sélection à main levée, sans le remplissage de couleurs. Tu sélectionnes ton mot ici et tu viens le modifier un peu comme tu veux. Si par exemple là, entre les deux nuages, ça peut être sympa. Et je vais prendre le plage pour la dernière et mettre ça peut-être par là. C'est pas mal. J'aime bien le fait que ça monte un peu aussi sur les montagnes, mais on le voit pas trop. Allez, je le mets dans le ciel. De toute façon, chaque dessin va être différent, donc là, c'est à toi de l'adapter par rapport à ton propre dessin. Ce que tu peux faire, c'est tester aussi en mettant 2 doigts sur ton calque blanc, là, détail blanc. Tu fais remplissage de couleurs, tu vas dans tes couleurs et tu choisis sable. À la base, c'était comme ça que je l'avais mis. Voilà, c'est un peu plus fusionné dans ton dessin. Donc ça, c'est à toi de voir. Il nous reste les fanions. Alors, les fanions, tu crées un nouveau calque. Peu importe où est-ce qu'il est, il faut qu'il soit au-dessus de rien du tout, puisque de toute façon, il va s'adapter. Donc, là, tu vas venir choisir dans carte postale d'été, toujours, hop, les fanions. Fanions tout court. Tu peux prendre la couleur orange et faire une sorte de guirlande comme ça. Alors, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus jolie que ça serait bien. Si tu as un problème au niveau du début, je t'invite à ajouter à plus de streamline ici. Et en fait, ça va éviter que ton premier coup, il soit bizarre. Que le premier fanion, il parte en cacahuète. Donc là, c'est à toi de tester et de voir ce que tu arrives à faire. Hein. Voilà, ça me paraît bien. Il faut toujours après le manipuler un petit peu pour qu'il soit parfait. Donc là, moi, je le descends pour qu'il soit au niveau du parasol et qu'il arrive dans le palmier. Et maintenant, je viens choisir orange vif et je viens glisser dans un des fanions. Alors là, ça m'en a colorié 3 parce qu'ils sont trop collés. Alors, est-ce que avec le seuil, je peux modifier ça? Ok. On va tricher, on va se mettre en verrouillage alpha et on va venir remettre le premier en orange, en prenant n'importe quel brush. Hein. Tu viens colorier ton premier en orange. Voilà, je veux pas qu'il y en ait 2 pareils, de couleurs pareilles, côte à côte. Enfin, moi, c'est l'idée que j'ai là de ce que j'ai envie de faire. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ensuite, tu fais pareil, donc tu viens continuer le remplissage et t'en fais un de temps en temps, par-ci, par-là. Voilà, hop. Tu viens ensuite prendre le rose et tu fais pareil. T'appuies ici pour que ça se désactive. Et tu viens en mettre un de temps en temps. Voilà. On va même finalement mettre le premier en rose. On valide. Maintenant, deuxième étape, maintenant qu'on a fait le recto, on va faire le verso. Donc pour ça, on va faire sur la même toile. Je vais vous montrer comment on fait. On va venir tout simplement mettre tous nos calques dans un seul et même groupe. On regroupe. On le réduit et là on va l'appeler recto. On va créer un nouveau calque et ensuite on va aller dans action, toile, assistant de page. On active l'assistant de page et là donc on se retrouve avec notre première page, notre deuxième page. Ici, on va venir créer un deuxième calque et on va venir les mettre dans un groupe. Le groupe, on va le renommer de suite verso et on va venir travailler dans ce groupe-là. Ici, on va venir première chose, dans carte postale d'été, séparation texte-adresse, et on va aller choisir la couleur verte. On crée un trait. Ce trait, on vient le positionner où est-ce qu'on veut, et donc il faut le centrer ici.
le mettre un petit peu à droite, voilà. Sur un autre calque, on vient faire adresse postale, on fait la même chose. Donc là, on peut s'adapter. Effectivement, c'était pas mal. Donc, en fait, c'est celui-là que je vais... Ou alors, non, je vais peut-être réduire. Je ne sais pas. C'est à toi de voir, hein, là, clairement, c'est toi qui décides. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Parce qu'il me paraît bien. Il est à la bonne place. Ils ont la même épaisseur de trait. Donc ça me plaît. Voilà. Maintenant, on va venir prendre encore un nouveau calque et la couleur bleu canard. Oui, bleu canard. Et on va venir faire timbre et tout ça, tout ça. Donc, le timbre, on le met, moi j'aime bien que tout soit symétrique, donc à distance égale des marges. Et on va venir créer encore un nouveau calque, prendre le tampon vague, et on va jouer avec ça. Donc là, il n'y a pas de règle, tu prends la couleur que tu veux, tu mets ce que tu veux, t'es pas obligé de tout mettre. Enfin voilà, moi je te montre un petit peu ce qu'il y a, c'est l'occasion aussi de te montrer ce qui existe dans ce pack. Tu peux changer les couleurs, tu fais ce que tu veux. Maintenant, on va venir... moi, je vais quand même réduire un peu ce que j'ai fait. Ça me paraît très gros. Voilà, et laisser un petit peu la place sur les bords, la marge un peu plus large, parce qu'on va mettre tout de suite des bords. Donc, pour ça, on crée un nouveau calque. Tu vas venir sélectionner le bleu sombre. Tu viens te mettre dans le disque. Et ici, tu viens cliquer sur la deuxième couleur. Tu viens choisir le vert sapin. Et tu recliques. Très important, tu recliques sur ton bleu. Ok? Il faut que tu aies le bleu de sélectionner. Maintenant, je retourne moi dans mes palettes. Voilà. Maintenant, tu viens choisir la brush cadre carte postale couleur secondaire. Tu cliques dessus. Et là, tu vas venir faire un trait. Donc, évidemment, tu choisis bien la taille de ta brush. Hein. Et là, tu restes appuyé, d'accord? Tu mets un doigt pour que ce soit à l'horizontale, correctement. Et ensuite, tu viens te la positionner. Donc, tu la sélectionnes. Si je crache sur mon écran, c'est pas top top. Voilà, et tu viens la mettre vraiment avec une marge très fine sur les bords. Tu la dupliques. Tu la sélectionnes. Alors moi, je vais la tourner. Ça va être la même chose au niveau des fanions, enfin de comment ils sont, dans quel sens ils sont. Mais ça va te changer la couleur. Donc moi, c'est pour ça que je le fais. Voilà. Tu viens la mettre donc de l'autre côté. Et ensuite, tu fais la même chose sur les bords. Donc, tu crées encore un nouveau calque. Et tu viens te faire ici un nouveau trait. Tu fais pareil, donc tu restes appuyé avec ton deuxième doigt. Et ensuite, tu viens le dupliquer, le tourner, faire pivoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas combien, j'ai fait trop. Je sais pas combien de tours j'ai fait, mais c'est le manège. Et donc, on vient le positionner de ce côté-là. Voilà. Tu l'adaptes, évidemment. Tu peux les mettre ensemble, ça évite d'avoir 15 000 calques. Et quand c'est fait, tu viens vérifier que ton timbre et tout ça, ce soit correct, que tu veuilles pas peut-être les positionner différemment, peut-être les distancer un petit peu plus. Voilà. Maintenant, on va venir mettre encore quelques détails. Ici, tu peux venir choisir le palmier script. Mettre un petit palmier script, par exemple ici, en verre d'eau, ce que tu veux. Tu choisis, ok ? C'est pas mal. On peut réduire la taille aussi. Voilà. On peut mettre une valise aussi. Alors, la valise, elle est où ? Voilà, c'est un peu pour te montrer ce qui existe dans ce pack, mais t'es pas du tout obligé d'utiliser tout ça. C'est pour te montrer un petit peu ce que tu peux faire. Donc voilà, tu peux mettre la petite valise, et puis on va venir écrire cette fameuse carte postale, ok ? Donc, pour l'écrire, moi je vais choisir du noir, et on va venir prendre la brush écriture manuscrite vintage. Ce qui est important de faire, moi elle est déjà changée, mais toi tu vas pouvoir le faire. Tu vas dans grain, donc attends je refais, ça a peut-être été trop vite. Écriture manuscrite vintage, tu cliques
dessus. Ça te fait rentrer dans l'atelier de pinceau, tu vas dans Grain. Et ici, au lieu de texturer, ce que tu devrais avoir normalement, tu vas aller sur Mobile. Et tu vas voir que la différence fait que on va voir un petit peu plus ce que tu écris. J'avoue, je me suis un petit peu... voilà, j'aurais dû le faire autrement. Donc, là, tu viens écrire ta carte postale, ok, donc on se retrouve après. Moi, je vais écrire ma carte. Et on se retrouve donc juste après, tu écris ce que tu veux, voilà, tu peux faire un petit test. Alors là, je vois que c'est proche, ça devrait pas être comme ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que faut que tu revérifies tes marges. Voilà. Donc, tu écris l'adresse, tu écris ta carte, etc., etc. Si tu veux des exemples, n'hésite pas à regarder moi sur mon site internet. Tu peux regarder, moi je vais faire un truc très simple, vraiment comme une vraie carte postale, mais tu peux aussi écrire de manière... Donc là, tu peux écrire, donc tu écris, hein, blablabla, blablabla, ok. Mais tu peux aussi faire avec ajouter du texte, t'écris avec ton texte, et puis entre deux, tu peux rajouter des mots manuscrits. Ça peut être super sympa comme style. Tu peux aussi rajouter les mots que moi j'ai dans le pack. Si à un moment donné tu parles de vacances ou de plage, tu peux rajouter les mots vacances et plage avec ce style-là. Tu peux rajouter des écritures vintage. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Abuse pas non plus, faut pas qu'il y en ait trop. Là, j'abuse un peu parce que c'est pour le tuto et je veux vous montrer pas mal de choses, mais voilà. On se retrouve juste après. Donc, maintenant que j'ai ma carte, il faut que je réduise là ma petite valise, c'est trop. Voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est rajouter des petits icônes là. Donc, par exemple, le petit cœur, moi j'ai rajouté celui-là. Tu peux rajouter plage, vacances, le hashtag, enfin voilà, tu peux t'amuser. Et j'ai oublié, je voulais rajouter encore un petit détail. Donc, on va se mettre en dessous des contours là. Et on va venir créer un nouveau calque en vert. En vert, on va venir prendre la feuille de palmier. Et on va venir l'utiliser, donc, comme ça, et baisser l'opacité à 10-12 par là. Je trouve que ça donne un truc à cet endroit-là. Voilà, je crois qu'on est bon. Le palmier, j'aime pas qu'il soit au-dessus, donc je vais venir le décaler et le mettre juste en dessous de mon contour. Dernière chose que j'ai oublié, pardon. Ici, en fait, ce verso, je veux pas qu'il soit cette couleur-là, ça me plaît pas, le fond. Je veux qu'il soit blanc. En fait, je veux qu'il y ait une différence, vraiment. On ait mis l'illustration devant et le derrière, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Donc, je viens créer un nouveau calque et je viens prendre du blanc et le glisser à l'intérieur. Je viens mettre ce calque dessous, donc je peux pas techniquement, donc il va falloir que je prenne le calque et je le laisse ici. Et je veux qu'il y ait le petit trait qui soit bleu là, comme ça. Quand c'est bleu, je lâche. Ça va venir se mettre dans mon dossier, mais à la fin de mon dossier. Si je fais pas ça, le problème c'est que ça va sortir de mon dossier et je pourrai pas le... Voilà. Donc en fait, je préfère que mon arrière soit blanc et que le devant soit un peu écru comme ça. Enfin, sable. Ok ? Donc là, cette fois-ci, on est bon. Très bien. Je vais te montrer quelques exemples. C'est très important. Donc déjà, première chose, tu vois là, celui-là, je l'ai fait différemment. C'était mon premier essai, mais j'ai trouvé que c'était trop long et compliqué peut-être pour un tuto, donc je l'ai pas fait. Mais là, j'ai utilisé vraiment que la broche aquarelle. J'ai pas utilisé la broche brouillon crayon. C'est vraiment que de l'aquarelle, donc le style est différent. J'aime bien aussi, c'est plus doux. Tu vois, là, j'avais mis des petits détails. Vraiment, tu peux t'amuser et faire ce que tu veux. Tu peux aussi faire, tu vois ici c'est une carte postale de Barcelone que je trouve vraiment trop mignonne et donc tu peux faire ce genre de choses, ça c'est super simple à faire. Tu mets le nom de ta ville, tu mets des dessins, des choses qui représentent ta ville, après tu peux faire une illustration, un paysage, enfin voilà, il y a 1000 choses à faire. Tu fais ce que tu veux, tu peux même aussi envoyer si tu en as envie juste une photo, un collage avec tes photos, enfin voilà, tu fais tout ce que tu veux. Et dessiner par-dessus, ça peut être super sympa, ça, une photo avec des dessins par-dessus, enfin voilà, sois créatif. Ensuite, je voulais te montrer aussi ce que j'avais fait de plus près sur mon exemple, sur le document où tu as acheté, donc sur la page où tu as acheté ce pack-là. Donc tu vois, un style un peu différent, j'ai mis la mer plutôt du côté verso, et là on voit, j'adore ces vacances, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, donc tu écris avec une police et tu rajoutes des mots écrits comme ça, par-ci par-là. Ensuite, concernant l'envoi de ta carte postale, tu as plusieurs options. Donc,
Tu as l'option dématérialiser, donc envoyer ta carte postale par email ou par WhatsApp. Donc première chose, comment tu peux faire ça pour l'envoyer? Tu peux soit créer un format, une toile qui fait le double de ta toile actuelle, donc, et le faire comme ça, donc tu l'envoies en format image, ok? Soit tu peux créer un PDF aussi, un PDF où tu as les deux, ici, tu vois, tu as les deux dans le même fichier, et du coup les gens recevront ça comme ça. Donc à toi de voir si tu veux que ce soit séparé ou si tu veux que le visuel se fasse ensemble. Donc ça, ce sont les options que tu as au niveau web, on va dire. Mais tu peux aussi sortir du cadre traditionnel et tout à fait faire, par exemple, un format carte postale en story, un format carte postale dans une forme, un carré, un format mobile. Donc quand je dis story, c'est le format de ton téléphone, quoi, tout simplement. Tu peux vraiment adapter, si tu veux, la carte postale au format de ton choix. C'est ça qui est génial, parce que dans MaiBrush, tu peux tout adapter pour le format que tu veux, ok? Donc sois créatif, fais-toi plaisir, essaye de faire des choses peut-être à sortir du traditionnel. Ensuite, la deuxième option, c'est si tu veux l'envoyer par voie postale. De la même manière, tu peux l'imprimer et l'envoyer donc soit en recto verso, donc de manière classique, hein, ok, comme tu peux avoir une carte postale. Tu peux aussi faire par exemple un petit livret comme ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc en fait, ça fait un petit livret comme ça et du coup, la personne, quand elle peut l'ouvrir comme ça et voir les deux en même temps, je trouve ça trop bien. Plutôt que de faire l'un ou l'autre, voilà, d'avoir les deux d'un côté, c'est trop bien. Et en plus de ça, à l'intérieur, tu peux y mettre ce que tu veux. Donc moi, par exemple, je te propose, par exemple, de mettre un petit souvenir, ça peut être, je sais pas, de la colle avec du sable, ça peut être une petite fleur, ça peut être, je sais pas, des billets d'entrée de vos vacances, j'en sais rien, n'importe quoi. Tu peux être créatif à l'intérieur, rajouter un autre mot, rajouter des choses des enfants, voilà. Et en plus de ça, quand tu le poses, c'est ça qui est génial, donc je vais te montrer sur l'iPad, ben en fait, ici, c'est comme si ça faisait un cadre, c'est-à-dire que la personne elle a juste à le poser sur son bureau et on voit la carte, plutôt que de devoir la mettre sur le frigo ou je ne sais quoi. C'est aussi un moyen après de pouvoir la réutiliser. Donc, je trouve ce format trop bien. Et ensuite, tu peux aussi très bien faire des formats plus gros, plus petits. Si tu as envie de faire ça sur une feuille A4, que tu as envie d'envoyer des cartes postales en format A4, tu peux aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de règles. Tu peux faire des ronds si tu as envie de découper, tu peux faire ce que tu veux. Et ensuite, tu as deux options concernant le moment de la préparation. Donc soit tu vas venir préparer tes cartes postales avant tes vacances, tu les imprimes, ok, et ensuite tu viens les écrire manuellement le jour où tu arrives à tes vacances, donc ça c'est super chouette aussi parce que tu as cette tradition de la carte postale classique écrite à la main, mais en même temps tu as la préparation avant avec ton illustration, etc. etc. Ou alors tu fais tes cartes postales pendant tes vacances, donc là tu peux beaucoup plus les personnaliser puisque tu vas pouvoir personnaliser l'illustration en fonction de ce que tu as vu pendant tes vacances, tu peux y mettre des photos, tu peux voilà. Mais du coup, soit tu as quelque chose pour l'imprimer, donc ça peut être aussi, tu sais, les petites imprimantes là de photos là, qui existent encore, hein. Mon père il a ça, et donc du coup bah, c'est super facile, tu mets ça là-dedans, ça t'imprime tes cartes, et tu les fais directement pendant tes vacances, mais il faut emmener l'imprimante, ou alors avoir accès à une imprimante si tu pars chez quelqu'un, enfin bref, je vais pas te faire tout le truc. Ou alors, bah, tu les envoies en dématérialisé du format que tu veux. Maintenant, du coup, si tu as aimé cet effet un peu aquarelle dans cette carte postale, je t'invite à aller encore un peu plus loin sur le niveau de l'aquarelle sur Procreate en te proposant un tutoriel eh bien, à faire avec un pack de brushes que j'adore, que je te recommande à 1000% si tu ne le connais pas encore. Et donc, je t'invite à aller faire ces papillons monarques avec ce pack de brushes aquarelle. Je te jure, il est trop bien. Allez, on se retrouve dans ce tutoriel.